Christine et aujourd'hui je voulais vous faire la deuxième partie de mon bilan lecture du mois de mars 2018. Alors j'ai fait la première partie un peu en retard par rapport à la moitié du mois, donc vous aurez mon livre ici et à la fin je vous ferai le résumé en gros du mois et les statistiques, tout ça. Donc le premier livre que j'ai lu dans cette deuxième partie du mois rétréci, c'est The Secret History, le maître des illusions de Donna Tartt. C'est l'histoire de Richard Papen qui va intégrer un groupe d'étudiants assez élitistes et assez étranges, assez marginaux par rapport au reste de l'université. Et en fait dès le début du livre, on comprend qu'ils ont tué un de leurs amis. Parce que la première phrase c'est: la neige dans les montagnes commençait à fondre et Bunny était déjà mort depuis plusieurs semaines avant qu'on se rende compte de la gravité de la situation. Donc dès le début, on sait que l'un de leurs amis est mort et que c'est eux qui l'ont tué. Alors en fait, c'est pas un policier ou un thriller habituel où on se demande qui a commis le crime, mais c'est plutôt ici pourquoi. Parce qu'en fait, dans la première partie, Bunny est toujours vivant et on voit l'escalade en fait, on comprend peu à peu pourquoi ils l'ont tué. Et dans la deuxième partie, ce sont les conséquences du meurtre en fait. Alors l'idée est déjà assez étrange, on peut dire original. Ça m'avait attiré tout ça, puis j'ai vu que, enfin, c'est quand même écrit là, voilà, que ce livre mérite le titre de classique moderne. J'aimais bien l'idée, c'était original, j'avais jamais lu de livre comme ça. Je l'ai commencé et en fait, ce livre est excellent, il est génial, j'ai franchement adoré, c'était un gros coup de cœur. L'auteur parvient à créer des personnages complètement détestables, mais aucun, vraiment aucun, ne peut être qualifié de bons personnages, de personnages limite gentils ou quoi. Non, ils sont tous détestables et tous insupportables. Mais à certains moments, le lecteur les aime quand même. C'est-à-dire que comme il se trouve dans la tête de Richard, le narrateur, il y a des moments où ils se sont vraiment proches d'eux et... Donc l'auteur n'est pas hypocrite, elle s'est pas dit allez je vais rendre des personnages détestables adorable. À un moment donné, le lecteur va se dire oh mon dieu, je les adore. Non, impossible. Je pense qu'il est impossible d'adorer le moindre personnage dans ce livre. Aucun. Entre le prof élitiste qui ne prend que des étudiants riches, l'élève qui se croit supérieur à tous, qui est tellement arrogant, et un autre qui est homophobe, misogyne, tout ça, on a de quoi faire un personnage détestable. Même le narrateur... En fait, le narrateur est assez passif et ne réagit pas forcément correctement, on va dire. Donc même lui n'est pas forcément très agréable comme personnage. Voilà. Mais il est un peu sauvé quand même parce que, par exemple, le fait que ce soit à la première personne et qu'on soit dans la tête du narrateur, ça permet quasi au lecteur d'être dans l'histoire. C'est-à-dire que le jeu devient un peu le lecteur, donc le lecteur est un peu lecteur-personnage, et j'adore ça. Ensuite, l'atmosphère. Ce livre est tellement atmosphérique, c'est... Ah mon dieu, j'ai eu l'impression d'y être. Et même encore maintenant, après ça fait longtemps que j'ai lu ce livre quand même, encore maintenant, je suis encore un peu avec eux, je suis encore dans l'université, je suis encore avec les personnages. Voilà, j'arrive pas trop à sortir du livre en fait, c'est pour ça que là j'ai repris une œuvre de fiction, mais sinon j'ai lu ensuite que de la non-fiction, puisque je me doutais que rien ne serait vraiment à la hauteur de l'atmosphère du maître des illusions. Ce livre permet aussi d'aborder beaucoup de réflexions sur la culpabilité, sur... le fait qu'une personne soit mauvaise ou pas, sur le crime, sur le criminel, tout ça. C'était vraiment très intéressant et si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une très longue chronique sur ce livre où je détaille les personnages, les réflexions, l'histoire, tout ça. La fin aussi était... Enfin, j'ai adoré le message en fait que j'ai interprété dans la fin, la dernière scène, toute dernière scène. J'ai aimé en fait que le livre se termine là-dessus. C'est pas vraiment, ça donne pas vraiment d'espoir, mais je sais pas, ça collait bien avec mes idées, tout ça, donc voilà. Les seuls problèmes de ce livre, mais en même temps, c'est vraiment un coup de cœur, donc même si ce livre a des problèmes, je l'adore quand même. Les seuls problèmes de ce livre, c'est à un moment donné, la fin devient un peu longue en fait, parce que c'est toujours un peu la même chose, ça devient un peu long, voilà, juste ça devient un peu long. Et aussi, un truc qui m'a un peu agacée à force, c'est l'omniprésence de l'alcool et de la drogue dans ce livre. C'est dingue. J'ai halluciné. Et s'ils sont pas bourrés, ils sont shootés. Et s'ils sont pas bourrés, ils ont la gueule de bois. Et s'ils sont pas bourrés, ils vont aller se bourrer la gueule. Enfin, pourquoi? Donna Tartt a un vrai talent puisque elle m'a fait adorer ce livre alors qu'il n'y avait pas grand chose d'adorable dedans. Même l'histoire, à un moment donné, j'étais mal à l'aise parce que fallait-tu quand même leur ami, quoi.
Et moi j'étais là, je me dis, vous êtes sérieux? Mais arrêtez-vous à un moment donné quand même, enfin... Non. Voilà. Donc ce livre est génial, 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 génial. Je suis pratiquement sûre qu'il sera dans mon top livre de 2018. Je vous le recommande fortement et comme je vous dis, si vous voulez un avis encore plus approfondi, allez sur mon blog, j'ai fait une chronique très vite, très longue. Ensuite, comme je vous dis, je me suis dit, je vais prendre... En fait, j'ai commencé une autre fiction et j'étais pas du tout dedans puisque j'étais encore dans Le Maître des Illusions. Du coup, je me suis dit, je vais plutôt lire de la non-fiction. C'est un peu une sécurité. Je sais que je vais être dans le livre, mais en même temps, j'ai pas besoin d'être dans l'atmosphère, tout ça. Donc c'était mieux. J'avais commencé les 3 cartes de Stephen King et je vais le reporter à plus tard. Hein. Pour l'instant, c'est pas du tout le moment. Et du coup, j'ai lu le livre Une histoire vivante de Martin Lyons. Alors, comme le titre l'indique, c'est l'histoire du livre. Alors, ça part du monde antique et médiéval jusqu'à nos jours avec le livre numérique. Il y a des illustrations tout le long. C'est très intéressant. Mais je pense que pour ceux qui veulent vraiment quelque chose de plus approfondi, on va dire, c'est assez en surface. Ça nous permet d'apprendre des choses. Mais c'est pas vraiment détaillé, c'est une façon de survoler en fait l'histoire du livre. C'était quand même très intéressant comme introduction, j'ai beaucoup apprécié. Je me suis dit que c'était ce genre de livre, c'est un peu le livre qu'on aimerait avoir dans sa bibliothèque parce que c'est important d'avoir ce genre de livre, je pense. Bon, c'est aussi le genre de livre assez cher qu'on préfère d'abord emprunter. Hein. Voilà, donc j'ai aimé aussi que ce soit assez diversifié. On ne parle pas que des pays... européens ou des États-Unis, on parle de la Chine, on parle de là où est née l'écriture, on parle de l'Égypte, tout ça, donc c'était très intéressant. On parle aussi de religion. On voit les différentes formes du livre au fil du temps. D'abord des tablettes d'argile, ensuite des rouleaux, puis on passe au codex qu'on a toujours maintenant, c'est-à-dire le livre avec des pages reliées, en feuillet, tout ça. C'était vraiment très intéressant. Voilà, et en fait, juste après ce livre, j'ai commencé un autre livre en rapport, on va dire. Et c'est pour ça que je vais faire une chronique croisée sur mon blog de ces 2 livres. Parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'ils se complétaient. Il y avait même des informations qui se trouvaient dans le livre de Lyons, qui se trouvaient dans le livre que je vais vous montrer maintenant. Donc la chronique arrivera un jour, hein, c'est juste que là pour l'instant j'ai pas trop eu le temps d'aller sur mon blog. C'est Bibliothèque, une histoire mondiale de James W.P. Campbell et Will Price. Ne me demande pas pourquoi j'ai dit les 2 lettres en anglais, je ne sais pas. Pas du tout. Alors ce livre c'est juste le rêve de tous les bibliophiles, le rêve de tous les gens qui adorent les livres. Parce que vous voyez cette illustration, et bien partout il y a ce genre d'illustration. On a quasi envie d'entrer dans le livre, d'aller dans ces... Non, regardez-moi ça. Ça m'a encore plus donné envie d'avoir ma propre bibliothèque chez moi plus tard. C'est juste très beau. Et comme le titre l'indique, on suit l'histoire des bibliothèques, donc on commence... Pas mon introduction bien sûr, mais on commence comme pour le livre Une histoire... Je vais y arriver. Comme pour le livre Une histoire vivante. Oui, parce que c'est celui-là mondial. Donc on commence par l'Antiquité, tout ça. Pour aboutir à nos jours. Voilà. Alors ce livre est magnifique. Et j'étais beaucoup plus absorbée par les images, enfin par les illustrations, par les photos. J'avais envie d'entrer dans les photos. Que par les explications, puisque souvent l'auteur en fait décrit la bibliothèque. Ce qui n'est pas nécessaire puisqu'il y a souvent une photo à côté ou sur la page d'après. Voilà. J'ai juste aimé apprendre l'histoire de ces bibliothèques en particulier. Pourquoi elles avaient été construites, comment et ce qu'elles sont devenues aussi. Puisqu'il y a des bibliothèques qui ont été restaurées, tout ça. C'était juste passionnant, c'était magnifique. Regardez-moi ça, c'est beau. Alors c'est la bibliothèque de l'abbaye de Melk à Melk en Autriche. Voilà, du coup ça m'a donné envie de faire le tour du monde des bibliothèques. Je sens que ça va être sympathique. Et voilà, on a aussi des petits bouts d'histoire, de la grande histoire grâce aux bibliothèques, tout ça. Voilà, c'était vraiment très bien. J'ai adoré ce livre. Et je pense qu'un jour, je l'achèterai. Pour la beauté de ce livre. Et comme le livre de Lyons, il est très diversifié puisqu'on passe de la France à la Chine. On va un peu dans tous les pays. J'ai trouvé que c'était intéressant. Plus que de juste rester en Occident. Voilà. Et il y a encore des passages qui correspondent parfaitement avec Lyons. Donc j'avais l'impression de relire le même livre des fois. C'est l'inconvénient de ce livre, donc je vous disais les descriptions de l'auteur. Et ce livre est très très lourd. Mais vraiment très lourd. C'est dingue. Donc pour le lire, bah, j'ai bien galéré, je vous le dis. Mais voilà, il valait complètement le coup. Et enfin, le dernier livre que j'ai fini ce mois-ci, c'est Poutine, l'homme sans visage de Masha Gessen.
Alors c'est une biographie de Vladimir Poutine. À la fin de ce livre, après l'avoir refermé, je pense que je me suis dit, mais pourquoi j'ai lu ça? Parce que ça m'a tellement énervée. C'était tellement frustrant. Il y avait tellement d'indignation à la fin que... Pourquoi j'ai lu ça? Déjà, cette biographie commence par un assassinat. Donc, comment dire? Ça commence mal. Et je crois que ça finit par une manifestation. On sent l'espoir de l'auteur et du peuple russe à la fin. Et pourtant, on est en 2018 et Poutine vient de se faire réélire. Donc voilà. Donc c'était très, très agaçant. On découvre l'enfance de... Enfin, un peu de... En fait, ce qu'on peut connaître de l'enfance de Poutine, parce que concrètement, il a surtout créé une image de dirigeant, mais on ne connaît pas vraiment l'homme derrière. Il s'est créé une image de voyou, visiblement. On voit aussi son ascension au KGB, puis dans les milieux présidentiels, et finalement, président. Mais tout le long du livre, je me suis dit, mais ça ressemble à une série de hasards. Ils l'ont pris parce qu'il avait l'air manipulable. Et en fait, c'est lui qui les a manipulés. Alors, le nombre d'assassinats là-dedans, voilà. J'attendais le moment où on allait parler de Litvinenko, l'ancien agent du KGB qui est mort à Londres, empoisonné au polonium. Donc j'attendais cette partie et elle est arrivée. Et ça m'a encore plus dégoûtée que tout le reste. Donc apprendre que les attentats ont été apparemment fomentés par le gouvernement. Apprendre que des personnes qui étaient libres, des journalistes ou alors des hommes riches dans le pays, libres, c'est-à-dire qui pouvaient exprimer leur opinion librement, se sont fait arrêter pour des raisons rien à voir. Enfin, c'était des raisons complètement absurdes. La justice le savait, mais la justice était aux mains du pouvoir exécutif. Donc, voilà. Donc ce livre m'a clairement prouvé définitivement, même si je me doutais, que la Russie est bien une dictature. Et à plusieurs reprises j'étais, donc comme je vous ai dit, très indignée. Et à un moment j'ai eu envie de pleurer, tellement c'était trop. Parce que l'auteur nous parle de ses enfants. Et elle dit qu'elle va à une manifestation à sa petite fille. Et sa petite fille lui dit ah oui mais... Parce qu'elle lui a bien expliqué que les manifestations dans la rue, voilà, faut pas trop y aller quoi. Elle a peur que sa mère ne revienne pas. Et elle lui dit... Qu'est-ce qu'elle lui dit déjà? C'était genre tellement mignon et en même temps tellement triste. Oui, elle lui dit qu'elle va l'accompagner à la dernière manifestation qui aura lieu en Russie. Et la petite lui répond, tu veux dire quand Poutine ne sera plus là? En gros, Poutine c'est son croque-mitaine, alors que c'est censé être, je sais pas moi, c'est son président quoi, c'est pas... Donc bien dégoûtée par ce livre. Voilà. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai lu ce mois-ci. Donc en tout ça fait 11 livres lus. J'en ai acquis 16. Ouais. C'est surtout des livres qu'on m'a donné. Mais je vous ferai bientôt un book haul de début d'année. Donc janvier, février, mars. Et on va empiéter sur avril, puisque j'ai déjà eu quelques livres en avril. Je vais vous faire comme d'habitude les meilleurs, les moins bons, les surprises et les déceptions. Alors, les meilleurs étaient The Invention of Angela Carter et The Secret History. Le moins bon c'était Lincoln in the Bardo. La surprise c'était Guide de survie en territoire zombie. Parce que je m'attendais pas du tout à être autant à fond dedans. Et la déception, c'est Lincoln in the Bardo, encore. Et aussi, en quelque sorte, notre histoire. Parce que... Voilà. Manquait quelque chose, ou c'était... Je sais pas. En tout, j'ai lu 3897 pages, un recueil de nouvelles, 4 romans et 6 non-fiction. Je pense que c'est mon record de toute ma vie en non-fiction. J'en ai jamais lu autant en un mois. Alors le recueil de nouvelles était un recueil horrifique, en quelque sorte. Ouais, classique horrifique. Les romans, il y en avait 2 fantastiques, un classique et un contemporain. Et les non-fictions, il y avait 3 biographies, un mythe mythologie et 2 historiques. Voilà. Et j'ai abandonné une lecture, c'était La plupart du temps de Paul Reverdy, je crois. Pierre Reverdy. Voilà. Donc c'est tout pour ce mois-ci et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à ceux qui s'abonnent, qui aiment les vidéos et qui commentent. Merci beaucoup. Dites-moi ce que vous avez lu ce mois-ci, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Si vous avez lu ces livres ou si vous avez envie de les lire maintenant que vous les avez vus. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.